بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما وصلوات الله وسلام عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار وارزقنا حبهم واتباعهم واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين أما بعد أهلا وسهلا بكم dans cette 58e leçon intitulée Aqsamul Ibadah Khamsa. L'adoration repose sur 5 parties. Quant à la première, c'est Ibadatul I'tiqadiyya, l'adoration par la croyance. C'est le fait que le musulman croit en Allah Azza wa Jal en tant que créateur. Il est celui qui pourvoit à sa subsistance. Wa huwa ar-Razzaq. C'est celui qui te donne la vie et qui donne la mort. Al-Muhyi wal-Mumit. Il est gérant de cet univers, de tout ce qu'il contient. Wa huwa al-Mudabbir. Le croyant doit avoir la conviction que Allah Azza wa Jal, c'est lui qui mérite l'adoration à juste titre, sans aucun associé. L'adoration que vous, l'homme, elle est faite par l'invocation, le sacrifice, les vœux et autres. Et Allah s'est décrit par les attributs de majesté, de perfection, de grandeur, de magnificence et bien d'autres que nous devons avoir concernant Allah, concernant sa religion, ses anges également, ses livres, ses messagers, et de croire au jour dernier et au destin qu'il soit bon ou mauvais. Tout cela rentre dans la croyance en Allah Azza wa Jal. Lorsque Shir nous dit l'adoration par la croyance, c'est-à-dire par le cœur, il faut que le musulman croie fermement en la vérité. Tout ce qui est venu dans le Coran et la Sunna, des informations de l'invisible, du futur, ce qu'il se passera au paradis, en enfer, dans la tombe, qu'Allah il est unique, singulier, lam yalid wa lam yulad, il n'a jamais engendré et n'a jamais été engendré, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, et rien ne lui est semblable. Également, laysa kamithlihi shay'un, rien ne lui ressemble, rien ne lui est comparable. Wa ma'a hadha wa huwa as-sami'ul basir, et avec cela, il est l'audient, le clairvoyant, il est al-khaliq, il est le créateur, il est al-bari, celui qui donne un commencement à toute chose. Donc, naam, nous disons ce que Allah a dit dans le Coran et la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le concernant. Également, toutes les informations qu'il nous a données sur ses anges, mais également sur ses livres. Al-Zabour, Al-Injil, Al-Tawrat, Suhufi Ibrahim. Également, nous avons foi et nous croyons fermement en la prédestinée. Et sachez que le cœur a des actions. On appelle cela al-a'mal al-qalbiyya, les actions du cœur, telles que la crainte, l'espoir, l'amour, la confiance, la sincérité, l'effroi, la pudeur. Tout cela sont des actions du cœur. Allah ne dit-il pas dans le Coran « Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuh zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun » Tout cela, tout ce qu'on vient d'énumérer sont des actions du cœur. Et sachez que les actions du cœur ont encore plus d'importance que les actions faites par les membres. Car ce que tu fais par les membres, c'est le reflet de ce que tu as dans le cœur. Donc si tes membres font le bien, c'est parce que dans ton cœur, il y a le bien. Et si tes membres font le mal, ça veut dire que dans ton cœur, il y a le mal. Et ceci en référence à une preuve tirée de la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le hadith de Abu Abdillah Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma, il dit à la fin de celui-ci Ala wa inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb. Naam. Puis Shir nous dit secondement ibadatul lafdhiyya, les adorations faites par la parole, comme le fait d'attester qu'il n'y a de divinité qui mérite l'adoration excepté Allah,
et que Mohammed est le messager d'Allah, mais aussi la lecture du Coran, les invocations, les évocations et toute autre adoration faite par la parole. Sachez que les adorations faites par la parole sont bien nombreuses. Et la plus belle et la plus honorable de celles-ci, c'est le fait de prononcer « Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah ». Les savants nous enseignent que les actions par la parole sont très faciles d'accès, très simples, et pourtant la récompense est immensément grande. Et la plus belle et la plus grande de ces adorations, c'est la lecture du Coran. Naam, la plus belle manière de se rapprocher d'Allah, c'est de lire son livre, Al-Wahy, la révélation, qui est le Coran. Allah Azza wa Jalla nous dit وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Et sachez que le Coran lui-même, il y a des versets plus immenses que d'autres, des sourates plus immenses que d'autres. Exemple à cela, Surat al-Fatiha, qui est la mère du livre, la plus immense des sourates. Également parmi les versets, Ayat al-Kursi, qui est le plus immense des versets du Coran. Et concernant les hadiths nous montrant l'immensité de ce verset, il y a le hadith de Abi Ka'b, radiyallahu anhu. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Ya Ka'b, atadri ayy ayatin min kitabillahi ma'ak hiya a'zam. Est-ce que tu sais quel est le verset le plus immense que tu as dans ce livre, dans le Coran? Et là, il lui a dit, Allahu la ilaha illahu, subhanallah. Surtout le Coran, le prophète vient lui poser cette question et il a réussi à assimiler la grandeur, la valeur de ce verset. C'est ça qui est extraordinaire chez les compagnons. C'est qu'ils avaient une compréhension de la langue arabe. Aujourd'hui, tu demandes à certains musulmans, ils ne connaissent même pas ce verset. Ils ne savent même pas que ce verset existe. Et pour certains qui connaissent ce verset, ne mettent même pas en pratique ce que implique ce verset, subhanallah. Également, concernant les soirs qui ont un mérite par rapport à d'autres, al-ikhlas, qui équivaut à un tiers du Coran, al-kafirun, qui équivaut à un ruba'. Également, le dernier verset de Surat al-Baqarah. Tout cela nous montre que dans le Coran, il y a certains versets qui ont encore plus de valeur que d'autres. Et ceci sans dénigrer les autres versets ou croire qu'ils n'ont pas d'importance. Là, wallah, tout le Coran est très 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 important. Mais parmi tout ce très très important, il y a le méga important. Vois ça comme cela. Et c'est d'ailleurs même pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Yawm al-Jumu'ah, il a recommandé la lecture de certaines sourates, telles que Surat al-Kahf ou également Surat Qaf. Également le fait de réciter Surat al-A'la ou al-Ghashiyah ou Surat al-Jumu'ah, et j'en passe, parmi les recommandations de notre bien-aimé, salawatullahi wa salamun alayhi. Quant au dhikr, il y a des ouvrages, énormément d'ouvrages, qui nous enseignent certains adhkar qu'on peut dire après les prières. Et le dhikr est une chose des plus simples. Même les non-arabophones peuvent facilement apprendre ces adhkar. Et parmi les ouvrages, il y a Husn al-Muslim, la citadelle du musulman, qui est l'un des livres les plus accessibles, faciles, qui est en livre de poche, avec des traductions en français qui sont faciles d'accès, que je vous recommande fortement. Également, parmi les biens qu'on fait par la parole, l'enseignement. Et quel bonheur que de pouvoir transmettre la religion d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sachez que il ne faut pas faire comme certains qui pensent, parce qu'ils ont appris un ou deux hadiths, ils peuvent se permettre d'aller sur les réseaux et d'enseigner l'islam. Et au final, tombent dans plus d'erreurs que de vérité. Mais l'enseignement commence par ta famille. Wallahi, tu enseignes à tes parents, tu enseignes à tes enfants, tu enseignes à ton épouse ou à ton époux, si tu es une femme, tu enseignes à ton frère et à ta sœur. Rien que toutes ces personnes autour de toi, multiplie-les par la suite par 20, 30. Pourquoi? Parce que ces gens-là, par la suite, à leur tour, ils vont aller enseigner à d'autres qui sont proches d'eux. Tes enfants enseigneront à tes petits-enfants, et ainsi de suite. Tes frères à leurs enfants à leurs amis. Pas besoin d'être connu. Ce n'est pas le nombre qui compte, c'est la qualité. La qualité de ce que tu transmets et que tu t'assures que l'information est bel et bien parvenue et assimilée à celui à qui tu l'as transmise. Et comment cela? En lui posant des questions, en revenant vers cette personne une semaine, un mois, 2 mois plus tard pour réviser
se rappeler. Et c'est comme cela que tu raffermis ta connaissance, par le rappel. Et le fait d'être enseignant, subhanallah, te donne un droit supplémentaire sur la personne à qui tu enseignes. Les savants ont déjà répondu à la question, quel était le plus en droit parmi les créatures? Est-ce mon père ou est-ce mon enseignant? Et les savants répondent, c'est ton enseignant, car ton enseignant, il te préserve du feu de l'enfer, alors que ton père, il ne te préserve que du feu d'ici-bas. Il te préserve du feu qu'il y a sous la gazinière. Et la meilleure des deux, ce serait que ton père soit ton enseignant. Donc vous les pères et vous les mères, soyez des enseignants. Ne laissez pas cette option à d'autres. Sauf si bien sûr vous n'en avez pas la capacité. Et dans ce cas-là, vous payez en les inscrivant dans des écoles ou en les faisant voyager, peu importe, pour que vos enfants puissent apprendre. Et là, vous avez la même récompense que l'enseignant. Mais autre que cela, celui qui a la capacité d'enseigner, alors qu'il le fasse. Parmi les paroles qu'on a retenues des anciens, ils disaient « Je ne laisserai personne me précéder dans l'enseignement de Surat al-Fatiha et de la compréhension de La ilaha illallah à mon enfant. » Ça, c'est tellement important, subhanallah. C'est la base de tout. Et on n'a pas besoin d'être un enseignant sur Internet, faire des lives, répondre à des questions, là, wallah, ou de parler de sujets d'actualité. On enseigne ce qu'on a appris et on se contente de ça. Celui qui veut réviser, marhaba. Celui qui ne connaît pas et qui veut apprendre, marhaba. Naam. La science est accessible, bifadlillahi ta'ala. Et j'attire votre attention, on n'a pas besoin d'être un enseignant d'Internet où on va faire des lives et on va enseigner et vouloir parler de sujets d'actualité et donner son avis sur les sujets, al-nawazil, les sujets d'actualité. Cela, on laisse aux savants, on laisse à ceux qui peuvent porter ce fardeau. Et je dis cela pourquoi? Car parfois certains me parlent et me demandent qu'est-ce que je pense de telle ou telle chose. Par Allah, je ne pense rien de rien. Ça me regarde que moi et ma famille. On donne ce qu'on a, le reste, ça ne concerne que ma famille. On n'a pas besoin d'avoir un avis sur tout ce qui se passe dans la société. On fait ce qu'on a à faire avec Allah Azza wa Jal. On fait des du'a pour nos frères et nos sœurs. Après, tout événement n'a pas besoin d'être commenté par Adam, n'a pas besoin d'être commenté par Fulan ou Allan. Là, wallah. Ça, vraiment, je conseille mes frères dans la prédication de se cantonner à ce qu'ils ont appris. Parce que les nawazil, les choses d'actualité, ce ne sont pas des choses que nous avons appris. Oui, on aura nos avis sur les choses qui se passent. On n'a pas besoin d'aller les mettre sur la place publique. Car oui, nous ne sommes pas des experts dans tous les domaines. Al-Muhim, أكتفي بهذا القدر اليوم ولنا بقية في هذه المسألة. Et on verra dans le prochain cours l'adoration concernant le corps, les actes, et également dans les biens qu'Allah nous a accordés, mais aussi dans le fait de délaisser, car le délaissement est une ibada également, et on expliquera comment cela. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.